Oui, fabrication des durites rigides. Alors, c'est Bon, pour la t'as Mini. vu pour la peinture du compartiment moteur. Donc elle est faite, c'est impeccable. Mais maintenant, il faut accélérer les choses. Parce que l'extérieur n'est pas fait de la voiture. J'ai fait que l'intérieur, le tableau de bord et puis tout le compartiment moteur. Alors c'est l'occasion parce que j'attends encore du diluant, machin. J'avais fait mon calcul et en fait, je prends de la marge. Parce que je me dis que j'ai pas envie de tomber en rade en plein milieu. Donc du coup, j'ai peint le compartiment moteur, ça on l'a vu. Et maintenant que le compartiment moteur est fait, faut pas attendre que la peinture arrive. Donc on commence déjà le remontage. Parce qu'on va fermer, comme je te l'ai dit, le compartiment moteur. C'est important de faire ça parce que déjà ça fait avancer le schmilblick parce qu'il y a quand même vachement de boulot. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Il faut bien voir dans ton budget parce que tu as toutes les petites tuyauteries de frein d'embrayage. Ça, quand c'est mort, c'est à refaire. Donc du coup, faut voir si tout est valable et tout est encore viable. Voir si tu as toutes les pièces pour remonter. Si c'est le cas, bah t'avances. Et puis si par hasard la peinture arrive entre deux, bah on arrête ça. Je peux arrêter quand je veux et passer à la finition de la peinture. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait, moi, en attendant que la peinture arrive. Alors voilà, le compartiment moteur, tu vois, il est peint. Et j'ai remonté pas mal de trucs. J'ai remonté ma cylindre de frein, ma cylindre d'embrayage. Je te passe les heures à nettoyer cette merde pour avoir les tuyaux propres. Les tuyaux me plaisent pas, ils sont moches. Je pense que je vais leur filer un petit coup de peinture pour faire propre. Je me suis démerdé pour que ça suive aussi, parce que ça, c'était pas beau du tout. Donc, tu vois, il y a encore des petits trucs pas droits, ça me plaît pas. Là, ici, il y a des trucs à refaire un petit peu plus droit. J'ai vu le répartiteur. Après, pour l'embrayage, c'est ici. Ça, c'est pour le frein. Ici, frein avant. Et ici, frein arrière. Donc, pour l'instant, tu vois, là, on est pas mal. Donc, la peinture, elle est bien sèche, bien dure. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut que je fasse apparaître les numéros de série aussi. Parce que ça, on va plus les voir avec tout ce que j'ai mis comme après garnissant. Je peux te dire qu'il est bouchir, le truc. Donc, voilà, maintenant, je vais te montrer comment préparer tout ça. Alors, voilà. La petite table, tu vois, hop, t'es prêt, t'es installé. Et là, tu as tous tes petits raccords, tes bouts de machin, tes trucs. Donc, j'ai de quoi refaire, tu vois, en cuivre, toutes les petites choses qu'il y a à refaire, tu vois. J'ai l'appareil, j'ai des raccords neufs. Il y a toutes les clés, tu vois, anglaises et tout. Et toutes ces petites choses-là. Ça, c'est les répartiteurs. Ça, c'est le répartiteur à l'arrière. Ça, c'est le répartiteur avant pour avant droit, avant gauche. Ça va de ce côté-là. Et ça va répartir en passant par là. Donc, il y a un écrou qui se visse. Et puis après, il y a le raccord. Ça, tu verras ça par la suite. Mais tu vois, on polit tout de suite les pièces pour qu'elles soient impeccables. Une fois que ces pièces-là sont vraiment propres, tu vois, nickel, tu les ranges bien précieusement. Ensuite, tu fais un audit de ce qui te reste. Dans l'audit, tu avais des durites Avia, c'était bien. Ouais, regarde les embouts, cramés. Donc ça, poubelle, c'est acheté. Celui-là, eh ben, on ne peut plus le défaire au bout. Pourtant, les blindés aussi, poubelle. Et puis, il y en a d'autres qui sont sauvables. Tu vois, il y en a, les écrous marchent encore. L'intérieur est propre. Hein. Puis comme c'est du blindé, bah, il suffit de nettoyer bien la durite. Et puis, comme c'est du Godrich, bah, voilà, c'est bon, c'est impeccable, ça tient le coup. Donc déjà, il faut faire le topo de tout ce que tu as besoin pour finir. La calandre, j'ai fini de la polir. J'ai fini de polir les pare-chocs, ça on l'avait vu. Et puis après, il faut impératif voir les petites cintreuses pour pouvoir plier ça. Parce que le tuyau qui va à l'arrière, il est mort. Il va bien jusqu'à là. Et après, pour aller au bout, il est totalement flingué. Donc j'avais déjà fait ça. Donc je te remontrerai après par la suite parce que à l'époque j'avais pas filmé, puis je pense que j'ai oublié de filmer. Donc je vais te montrer tous les raccords après, les uns derrière les autres, la façon de faire, et puis pour faire les petits gudgeons au bout. Alors c'est pas des collets battus comme des collets écrasés ou battus comme en plomberie. Ça c'est ce qu'on appelle des gudgeons.
Alors, il y a plusieurs formes de dudgeon. Voilà, tu as un topo total des dudgeons et tu te repères par rapport au papier que tu as, c'est-à-dire savoir lequel tu as. Donc, tu regardes celui-là, puis tu regardes en face, puis tu te dis, voilà, c'est tel modèle. Et tel modèle va avec tel raccord et tout. D'accord? Ils sont tous à peu près pareils sur la Mini, hein, c'est pas non plus très compliqué. Donc tout ça, et après tu vas nettoyer à la brosse et je vais te montrer l'emboîtement. Alors un emboîtement correct. Tu vois, tu as ce raccord-là. Voilà. Évidemment c'est flou. Là, comme ça. D'accord? Donc tu vois qu'ici c'est conique. Voilà. Et ça a été fabriqué pour aller dessus. Donc le raccord femelle, tu vois, hop, le cône, il vient se positionner dedans. Pour faire étanchéité, il faut que les deux cônes, ça est flou, voilà, il faut que les deux cônes soient parfaitement nickel. C'est pour ça que celui-là, c'est de l'acier rigide, et celui-là, c'est de l'acier plus souple. Donc en fait, une fois que tu le visses, il va prendre la forme, lui. C'est pour ça que ne les intervertis pas quand tu commences à faire ça ou ça de l'autre côté. Essaie de ne pas les intervertir. Ou alors, tu les renettoies bien dedans et tu les mets bien en face, voir s'il n'y a pas un petit bout de ferraille qui est mal fait, parce que sinon tu vas avoir des fuites au liquide de frein. Hop, tu fais ça, tu visses. Et attention, parce qu'il y en a des plus longs que des autres, tu vois. Voilà, quand c'est serré, tu vois, et puis que il n'y a pas de jeu. Et quand tu tournes, tu vois, il force, mais il a l'air de tenir. Donc, eh ben, il est propre, il est bien. Celui-là, je suis pratiquement sûr que si je le serre, j'aurai pas de problème au freinage. Et de l'autre côté, tu vois, j'étais étonné, il est super propre aussi. Donc, j'ai nettoyé ça, c'était tout rouillé, tout pourri. Quand c'est rouillé extérieurement, c'est pas grave. C'est quand il commence à être piqué extérieurement, il est mort. Faut pas se prendre la tête. Hein. C'est d'une espèce d'acier avec un alliage à l'intérieur. C'est merdique à souhait. Évidemment qu'en cuivre, c'est 10 fois mieux. Le seul truc, c'est que tu verrais enfin, imagine-toi le prix de la Mini avec du tube cuivre partout. Tu peux pas faire ça. Ça coûterait tellement cher. Tu pourrais pas le faire. Donc quand tu répares, évidemment, ou tu peux retrouver les mêmes d'origine, ou tu peux les avoir en cuivre. Je te conseille de les mettre en cuivre, c'est plus cher, mais par contre, ça prend bien la forme, c'est assez raide et en même temps, c'est très souple pour l'installer. Et ça résiste très bien, le cuivre, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas parce que c'est du cuivre plus mou que la ferraille que c'est moins bien. Hein. Et en plus, ça se corrode pas. Ça, en revanche, ça se corrode. Donc tu vas voir, moi je vais démonter toutes les petites tuyauteries que j'avais mis dessus et je vais les peindre en anti-rouille. Donner une couleur, machin... Il me reste de la peinture ardoise, là, comme le pont, tu vois. Et ben, je vais faire tout en ardoise, comme ça, cette couleur-là. Là. Ça va bien ressortir avec le reste en disant, voilà, ça, c'est les tuyaux de frein, ça, c'est le cylindre, le mètre-cylindre, et la peinture bleue derrière, voilà, ça ressort, et on voit bien ce que c'est exactement. Et on voit bien les fuites aussi. Parce que si ça fuit, je peux te dire que la peinture, elle tient pas. Hein. Non, tu vas tout foutre en l'air. Donc, c'est un avantage, parce que tu vas voir les fuites tout de suite. Alors, le but, c'est, on a dit, d'arriver à ça. Ok? Donc, tu vois, il y a un plat, et après, ça fait ça. D'accord? Il y en a plusieurs, on est bien d'accord, hein, tu vois? Tu as les trois ici en bas. Là. Alors, tu as celui-là. C'est un biais, c'est un biais comme ça, un biais comme ça. Là, c'est comme ça, et ça reste droit. Et là, c'est celui-là qu'on veut. Il fait droit. Et après, il fait un cône. OK? Cette ligne-là. Là. D'accord? Et on veut se faire celui-là. Alors, pour faire celui-là, c'est pas dur. On a ces petits appareils-là. Le principe, il est simple. Hein. Là, tu rentres le tuyau. Là, tu rentres le mandrin qui va le mettre à la côte. D'accord? Et tu as deux vis que tu mets dessus. Une, deux... Voilà, tu vois, voilà, ça donne ça, monter. Alors ensuite, bah, t'oublies pas de glisser ton écrou avant, ton raccord avant, parce que sinon tu vas l'avoir dans le 1. Ensuite, le bout, il faut le mettre dans le trou. Mais,
avant de faire ça, je te montre. Avant de faire ça, il faut bien te dire que ton tuyau, tu l'as coupé avec ou un mini coupe-tube comme moi, ou avec une scie, ou n'importe quoi, mais vaut mieux un coupe-tube, c'est plus droit. Le truc, c'est que le coupe-tube, il va faire une bavure intérieure. Tu vois, là, comme ça? Voilà. Alors, le principe, c'est une lime droite. Alors oui, sans manche, c'est dangereux. Ouais, mais il y a un avantage aussi. C'est que tu peux passer dedans pour l'alléger un petit peu, d'accord? Et après, tu le termines à la lime comme ça. Quand il est bien plat, ici. Tu as glissé ton raccord dedans. Maintenant, on va glisser l'appareil. Putain, je vais dérouler la couronne parce que je me fais chier. Voilà. Ensuite, tu prends l'appareil, tu le glisses dedans. Donc tu vois, il ressort de l'autre côté. Donc je vais zoomer parce qu'on voit rien. Voilà, il ressort, tu vois. Et le principe, tu vas approcher les deux vis parce que sinon on va se balader tout le temps, ça va être prise de tête. Pourquoi il y a deux vis? Tu vas voir, c'est pour pas qu'il glisse. Alors là, il se balade encore, c'est exprès, hein. Et tu vas prendre le raccord, le machin adéquat, ok? Alors le machin adéquat, c'est pas celui-là, parce que là il fait un cône, tout droit, le deuxième qu'on a vu, mais il fait celui-là. Tu vois comment il est? Il est rentré dedans. Il est comme ça. J'essaie de te montrer au maximum. Tu vois le cône? Et donc ça vient se visser dessus. Ok? Donc tu vois qu'il tient bien dessus, hein? Voilà, il rentre bien à l'intérieur, d'accord? Faut qu'il touche en butée. Ensuite, tu recules, si on y arrive, le cuivre. Tu commences à le visser. Voilà. Tu prends un pied à coulisse. Et quand il est comme ça, tu mesures 5 mm. Alors 5 mm. Putain, je vois rien. Ça fait ça. Tac. Tu vois? Alors tu dois le visser un peu plus pour arriver à 5 mm. Voilà, presque. Poil trop. Voilà. Là, tu as 5 mm entre la tête de l'écrou lui-même et le montant. Donc là, maintenant que c'est comme ça, tu pousses dessus. Tu vois, il est bien buté, tu ne peux plus l'avancer plus. Les 5 mm, c'est pour dire qu'après, quand il va faire le livre derrière, il va s'écraser. Donc c'est pour ça qu'il demande de faire ça avant. Ensuite, tu serres les petites vis là pour... Quand tu vas serrer, si tu ne serres pas les vis là, qu'est-ce qui se passe? Le cuivre, et ben recule. Donc là, on va le serrer. Et en plus de ça, là on commence avec des pouces à la con. Parce que ça, c'est de l'anglais, tu vois. C'est pas ça, c'est un peu plus gros. Même pas. Putain. Pas le trouver, ce truc-là. C'est moi avec... Alors, putain de truc anglais, là, moi, j'arrive pas. Oh, putain, c'est un par un, il va falloir essayer. J'en ai une là. C'est peut-être bien ça. Mais non, c'est plus petit. C'est plus ch'ti. Ben, tu vas voir que c'est du métrique. Du métrique. Et je le crois pas, c'est du métrique. C'est du 10. Bon, bah écoute, c'est très bien. Tu fais chier pour rien. Alors. Putain. Okay. Alors, maintenant qu'il est réglé, il est à 5 mm ici. Donc, comme je t'ai dit, on va bien vérifier qu'il est en butée et on serre. Voilà. Ça, c'est pour éviter que ça foute le camp. Tac. Quand tu es en butée, tu as gagné. Il ne faut pas les forcer plus, hein, c'est un outil. Hein. D'accord ? Ensuite, on va serrer ça jusqu'à temps que ça arrive, lui, par contre, en butée aussi.
évidemment, ça va être trop long. Ah, c'est chiant. Eh oui, ça va pas, faut une douille longue. Et puis c'est une douille longue en 16. J'en ai de ça. Ah, c'est tient la bougie. Alors, ensuite tu vas serrer ça. Il faudrait que tu aies une poignée là. Tu tiens ça comme ça et tu serres jusqu'à temps qu'il arrive en butée. Là. Il n'est pas tout à fait embuté, mais là il commence à être dur à mon avis, c'est bon. Donc, tu l'ouvres. Voilà. Hop. Truc de 10. Comment j'ai fait pour le faire à l'envers? Voilà. Là maintenant, miracle de la technologie. Je vais voir tout de suite. En temps réel, hein, s'il te plaît. Tac. Et voilà. Tu vois? Tu vois comment il est? Et là, quand tu montes le raccord, il est là. Il y a peut-être une petite bavure ici qui me plaît pas. Alors, s'il y a une bavure, je pense qu'il faut foutre un coup de lime et on va s'en sortir. Mais voilà, le principe est fait. C'est-à-dire que l'étanchéité se fait vraiment au bout de ça. Hein. C'est pas ici, hein, c'est pas derrière. Hein. L'écrou ici, il sert juste à écraser le cône. D'accord? Il y en a d'autres, ils font double cône. Alors double cône, derrière, tu es obligé d'avoir une descente nickel. Hein. Et puis si on prend le répartiteur qui est prévu à cet effet, n'est-ce pas? Ça va au fond. Et c'est comme ça que tu vois qu'il faut un grand raccord. Parce que si tu mets un petit, tu vas tout de suite voir qu'il n'y a pas assez. Tu vois? Il ne vissera pas assez. Donc il faut vraiment, tu es obligé de mettre un grand raccord. Tu serres ça, hop. Voilà. Et là, il faut que rien ne bouge. Et après, tu feras les essais de pression. Mais enfin voilà, le principe il est comme ça. Et c'est quand même relativement facile, tu vois, comment c'est foutu, la bête. Voilà, le petit couvercle, et c'est vraiment efficace, parce que c'est très simple. Donc, tu as cet appareil-là. Maintenant, je vais t'en montrer un autre. Donc, cet appareil-là, pas de problème. Je te montre l'autre. Alors, un autre appareil, dans le même style, hein, ça fait exactement le même boulot. C'est ça. Ça, tu vas reconnaître plus ou moins, parce qu'en plomberie, c'est à peu près équivalent. Il y avait ça avant. Et ça, on s'en sert aussi pour la clim. Parce que c'est des diamètres comme ça, enfin un poil plus gros, mais les mecs qui font la clim, ils connaissent bien ce produit. Et là, tu as un cône ici, et tu as un plat là. D'accord? Et ici, tu as ça, qui fait juste un cône comme ça. Le désavantage, c'est que tu es obligé de sortir des petites machines comme ça. Et tu vois, pour faire ce petit raccord là, par exemple, il aurait fallu glisser ça dedans. Tu vois, et ça fait mandrin. Sauf que, comme c'est séparé du reste, des fois, c'est pas très précis. Et la table ici, elle n'est pas très précise. Ça pousse là-dessus. Tu vois comment ça marche? Clac. Donc tu dévisses ça à mort.
Une fois que tu as dévissé ça, tu le rentres comme ça. Oh. Et quand tu vas le visser, il va se verrouiller. Clac. Donc ton bout de cuivre va se retrouver dedans. Et moi, ce que je te conseille, c'est déjà de prendre ce côté-là, un conique, hein, parce que sinon derrière, il va le défoncer. Alors là, tu as des tout petits, et tu vois, en fait, ça se termine comme ça. La table, elle vient le prendre derrière, ici. Tac, tu vois. Donc là, tu es censé être bien, tu vois. Tu le verrouilles. Tac. Comme ça. Tu as le petit zinzin à mettre dedans. Tac. Et puis ça, tu viens dessus. Voilà. Donc quand c'est comme ça, tu serres. Mais tu vois, le problème c'est que tu sais pas trop où le sortir pour qu'il arrive bien. Et tu vois, il faut le reculer. Alors moi, comme il est déjà fait, bon, admettons qu'il est comme ça, je le serre à fond. Voilà. La petite table est dessus et tu vois, il est un peu décollé du truc. On va peut-être essayer de le tasser pas trop parce que je ne veux pas le flinguer. Comme tu vas serrer à droite, là tu le verrouilles sur la droite. Et là, tu peux y aller. Hop. J'y vais pas plus qu'il est déjà fait. Mais dans l'absolu, il faut qu'il arrive en butée au fond de ça. Donc, hop, t'enlèves ça. Tu vires ton petit axe là, tac. Tu le remets à sa place. Et là, tu vas avoir, en toute logique, un cône. Et oui, celle-là même, tiens, ça va même enlever la bavure, tu vois, qu'il y avait. Voilà. Et là, ça, c'est censé être étanche. Mais en fait, je te dis, l'étanchéité, c'est ici que ça se fait. Et au fond du truc, il est conique. Donc, en fait, il va se prendre dedans. Clac. Et là, déjà, tu vois, il s'articule. Parce que comme tout est conique, il est pris dessus. Et ça, ça permet juste de pousser le cuivre au fond de ça. Et de le prendre en sandwich. Comme c'est du cuivre, il va prendre la forme du fond, même si c'est pas très propre. Quoique là, non, je l'avais nettoyé. Il faut quand même vérifier les portées. Hein. C'est un bout de caillou au fond, laisse tomber. Et voilà. Tac. Et c'est verrouillé. Là, c'est pas censé fuir. Hein. J'ai rarement vu fuir avec ça. Hein. Donc ça, voilà. Un deuxième appareil pour faire les trucs de frein. Alors évidemment, chacun prend ce qu'il veut. Moi, j'aime bien cet appareil-là, parce que l'autre, parce qu'il est plus petit, il est plus compact. Et c'était un peu la merde. Le premier était un peu la merde. Parce que celui-là était un peu la merde. Parce que si tu as passé sous la bagnole, je te garantis que ce truc-là, il m'énerve ce machin. Et si tu dois passer sous la caisse, je peux te dire que c'est pas terrible. Hein. Tu te retrouves avec un truc quand même gros comme ça. L'autre, tu as une petite poignée et des têtes à changer. Hein. Tu te mets sous la voiture, tu fais ça, tu défais les deux vis et tu sors. Tu sors peut-être plus facilement celui-là, mais il est plus gros. Alors, comme tu veux, hein, franchement. Moi, j'ai essayé les deux me vont bien. Hein. Quand je fais à l'établi, par exemple, tu le serres dans un étau. Celui-là, par exemple, ce que je faisais, c'était quand j'en avais beaucoup à faire, et sur la table, je mettais un étau, et puis je serrais ça dans l'étau. Tu serres ça, comme ça, tu fais pas chier avec les papillons à la con. Tu lèves le truc. Par contre, méfie-toi, parce que la sortie, on ne sait pas trop de combien il faut le sortir. Normalement, c'est comme l'autre, c'est 5 mm. Mais là, pour le voir, les 5 mm, c'est un petit peu aléatoire. Que l'autre, tu as vu, avec un pied à coulisse, tu es sûr d'être bon. Tu le mets en butée, tu serres, il ne peut plus bouger, et après, tu l'écrabouilles. Donc, logiquement, ça serait mieux l'autre. Mais franchement, quand tu sais les faire, après, tu ne te poses plus la question de savoir comment on fait ci, comment on fait ça.
tu sais très bien les faire. Hein. T'apprends très vite ce genre de truc. Hein. Donc voilà, donc ça sert énormément parce que... Et les raccords, encore une fois, moi j'ai des raccords, tu vois, comme ça, neufs, que j'avais achetés. Mais le top, c'est pas ces raccords-là. Il faut des raccords longs et des raccords courts. Là, en l'occurrence, voilà, je voulais te montrer la différence entre les deux. Voilà, un raccord long et un raccord court. Voilà. Suivant où tu visses, hein, toujours pareil. Hein. Celui-là, il est tellement creux, le machin, que si tu le visses à fond, il arrive là, il ne peut pas faire l'étanchéité. Donc, il ne sert à rien. Parce que tu vois, si tu le visses à fond, il est déjà embuté, qu'il n'a pas serré le reste. Donc, ça ne sert à rien. Mais pour certains appareils, comme sur la Mini, sur certains trucs comme le répartiteur de frein, les machins comme ça, ben c'est des courts comme ça, c'est des petits. Alors souvent sur les T, c'est des longs. Et sur les appareils, répartiteur, machin de frein, et ben c'est des longs. Mais c'est bizarre parce qu'à d'autres, c'est différent. Donc moi je te dis, il faut démonter, voir et tout. Et quand t'en as à changer, bon bah t'es content quand t'as le bon parce que en général, tu vois celui-là il m'en reste plus qu'un seul long et il est mort. Il est tout évasé là. Tu vois la gueule qu'il a par rapport à l'autre, il est vachement grand. Hein. Il s'est ouvert comme ça. Hein. Ils ont dû le serrer comme un bourrin et puis ils l'ont tué quoi. Donc voilà, la suite. Je suis en cours de nettoyage de la Mini et je me rends compte qu'en la remplissant d'eau, parce qu'il faut remplir sa voiture de flotte. Ah oui, tu sais pas peut-être. Mais il faut la remplir d'eau pour savoir où vont les vidanges. Et le coffre arrière, tu vas voir, bah j'ai bien fait de regarder parce que l'eau elle stagne. Donc je perce à cet endroit-là, je mets un petit bouchon et comme ça t'es tranquille. Est-ce que ça va suffire? Ce petit bouton. Un petit peu plus. Là on est à... On est à... Alors la couille de ces bagnoles là, c'est que si tu veux, comme il n'y a pas de vidange, ou mal implanté, mal installé, bah, tu te retrouves avec des problèmes de flotte qui stagnent partout et tout. Donc tu peux faire tout neuf, il n'y a pas de problème. Hein. Seulement si tu t'occupes pas des vidanges, c'est mort. À l'arrière, il y a des petites custodes qui s'entrouvent. Il suffit qu'ils flottent un peu. Ça descend en bas, c'est mort. Donc là, regarde, je te montre. Hop. Voilà, là la batterie. Donc tu vois ce trou là, ici là. Et ben je peux même pas mettre de bouchon. Pourquoi je peux pas mettre de bouchon? Bah parce qu'ils ont mis du goudron autour. Hein, je sais pas comment ils font, mais ça marche pas. Hein. Donc là tu vois, ici il y a un trou pour le bac à batterie. Bah là c'est entouré de goudron, ici sur le bord. Donc moi j'ai réussi à mettre un bouchon là. Tu le vois? Je sais pas si tu le vois. Voilà, là j'ai mis un bouchon. Mais là je peux pas le mettre. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il faut gratter, parce qu'il y a encore du goudron autour. Et après, tu pourras mettre ton bouchon. Donc c'est un peu anachronique, je comprends pas bien comment ça marche leur truc. Donc je te passe le moment où je m'éclate les doigts à coups de tournevis pour enlever autour, là. Et puis là, voilà, maintenant je peux les mettre. Tu vois le bouchon, comment il rentre? Et puis ça, c'est pas moi qui l'ai repercé, hein, c'était d'origine. Hein. Donc il y a 3 bouchons quand même. Hein. Et ben il y en avait qu'un qui servait, tu vois. Donc déjà, et puis tu pouvais pas le bouger parce que je sais pas pourquoi. Pourquoi il est colle, j'en sais rien.
Oui, bah écoute, voilà, je t'ai fait ce petit aparté parce que j'avais oublié de le montrer, et ça c'est important, de voir les vidanges sur ta voiture. Donc n'importe quelle bagnole, c'est le même problème, c'est l'évacuation de l'eau dans les caisses. Ça, personne t'en parle. Il faut mettre les bouchons là où il faut les mettre, et il faut même des fois en mettre ailleurs. Là, en plus, il y a un trou ouvrant. Donc je te laisse imaginer quand l'eau va rentrer par le trou ouvrant et les deux petites fenêtres. Voilà. Donc la prochaine vidéo, c'est la peinture complète de la voiture. On va être à la fin, donc là, suis bien parce que ça va être super intéressant. À mercredi prochain!